Bienvenue au podcast Mindset, Conscience et Vie en Lumière. Avec moi-même, Roxane Lee, je t'invite à accueillir des sujets stimulants, à accueillir une énergie nouvelle et motivante, à transcender ta conscience et à hacker le système de la matrice. Bonne écoute! Salut à tous! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On reprend les épisodes du podcast. Avec l'été, j'en ai fait un petit peu moins. J'ai plus relâché. Il y a eu les vacances. Bon, là, on recommence, on reprend ça avec motivation. Mais avant tout, comment ça va, vous, de votre côté? Comment va votre été? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous avez entrepris des choses? Est-ce que vous avez relâché, ressourcé? Puis est-ce que vous avez pris des vacances? Ça vous a-tu fait du bien? Êtes-vous satisfait de vos vacances? En ce moment, j'enregistre ce podcast-là en date du 21 août. Et en fin du mois d'août, comme ça, on ressent qu'il y a une énergie, une ambiance de la rentrée scolaire qui s'installe. Même si tu n'as pas d'enfants ou que tu as des enfants en bas âge, on s'entend, on ressent comme une nouvelle ambiance s'installer à la fin du mois d'août, comme ça. Il y a plus de gens dans les magasins, les gens sont plus en action dans l'organisation. C'est comme une énergie qui est contagieuse, transmissible, hein. Ça l'influence en plus notre subconscient parce que, bon, on voit plus de gens consommer, qui achètent des effets scolaires, qui achètent du matériel, peu importe, des équipements qui renouvellent un peu leur chez-soi, etc. Mais ça nous incite à plus consommer et peut-être même à surconsommer. Mais là, aujourd'hui, le sujet de l'épisode, c'est notre relation avec l'argent. Et oui, aujourd'hui, je me permets de parler d'argent. Et tu vas comprendre pourquoi je dis que je me permets de parler d'argent. Mais avant tout, je veux juste te dire, je vais pas t'enseigner comment faire de l'argent, je vais pas t'enseigner comment te faire un budget, je vais pas faire d'éducation sur l'argent ou sur les finances. C'est plus notre relation avec l'argent puis comment l'améliorer pour réussir à atteindre nos objectifs. Puis on s'entend dans le podcast que je fais, Mindset, Conscience et Vie en Lumière, ça peut sembler incohérent que je parle d'argent parce que, bon, c'est comme si ça ne fait pas avec les gens spirituels, avec la spiritualité. L'argent et spiritualité, ça ne fait pas ensemble. Puis je te comprends tout à fait si tu penses ça en ce moment parce que j'ai passé par là et même encore, je le travaille. Moi, j'ai toujours été dans la spiritualité, j'ai toujours baigné là-dedans, dans la conscience, dans les sorties de corps, dans le paranormal. Puis, justement, c'est, j'étais pas vraiment portée à aller vers l'argent puis à devenir très matérialiste. Mais, depuis quelques années, j'ai réalisé que le fait que ma relation avec l'argent n'est pas optimale, c'est venu entraver quelques-uns de mes objectifs. Et on va justement en parler aujourd'hui. En passant, je ne ferai pas de lien avec l'autosuffisance ou le troc. C'est pas le but du podcast. C'est vraiment de venir enrichir, améliorer notre relation avec l'argent. Alors, si ça éveille ta curiosité, je t'invite à l'écouter jusqu'à la fin. On va faire des belles prises de conscience ensemble. Ça va venir éclaircir certains éléments. Tu vas même venir mettre en pratique certains ajustements, certaines améliorations dans ton quotidien. Et je suis convaincue que ça va t'aider à attirer l'abondance financière dans ta vie et qui va t'aider également à réaliser certains de tes objectifs. Alors, 3, 2, 1, action, on commence ça. Premièrement, l'argent. L'argent. Ça l'évoque quoi, ce mot-là? En fait, l'argent, c'est vrai qu'elle a une très forte influence dans la matrice 3D, hein. On peut sentir puis on peut voir que ça peut devenir malsain
addictif, obsessionnel et même maladif le fait d'être toujours rivé sur l'argent, de penser à l'argent. Même que ça peut nous rendre plus en mode survie, dans le sens que j'ai pas assez d'argent, j'ai pas des fonds suffisants, j'en veux toujours plus, j'ai des grands projets, j'ai des grosses dépenses. Fait que là, ça devient un peu dans un cercle vicieux qui est obsessionnel. En fait, c'est normal parce que la matrice 3D, elle est là comme pour maintenir un contrôle sur la population et l'argent, ben, c'est un des meilleurs éléments, c'est un des meilleurs coéquipiers de la matrice pour venir instaurer ce genre de système-là. On nous envoie des images subliminales, on nous envoie de la publicité à peu finir, consommation, consommation, ça nous incite à surconsommer. Mais c'est vrai que dans nos premiers éveils spirituels, parce que je sais que vous qui m'écoutiez, ben vous êtes éveillés, conscients et en quête de réponse et de sens à votre vie, c'est vrai que dans nos premiers éveils spirituels, en général, on vit une certaine forme de mépris envers l'argent et envers le système. C'est normal parce qu'on remet en question ce système-là. On voit les défaillances, on voit la maladie de ce système-là et on voit le côté malsain de la matrice. Mais on s'entend qu'en tant qu'être humain, on a des besoins. Puis là, comme je vous ai dit tantôt, j'allais pas parler d'autosuffisance ou de truc, c'est pas le but de cet épisode-là. On a des besoins en tant qu'être humain. On doit payer les factures, payer la maison, le loyer, payer Hydro-Québec, l'électricité, acheter de la nourriture, on doit se vêtir, tout ça, ça coûte de l'argent. Et en plus, si on n'a pas toujours la santé optimale, ben ça peut impliquer qu'on doit dépenser de l'argent pour favoriser notre santé, que ce soit en termes de ostéopathe, massothérapeute, physiothérapeute, médication, acheter des orthèses, acheter des prothèses, peu importe, là, tu sais. Fait on a besoin d'argent en tant qu'être humain. Et ça m'amène justement à t'aider à visionner l'argent, à expansionner ta vision de l'argent. Parce que, en fait, on s'est incarné ici sur Terre, sur le plan terrestre, pour une raison. Pour venir expérimenter, pour venir nous reconnecter à soi-même, pour venir aimer, mais également pour venir concrétiser et manifester. Dans cette vie humaine, on n'a pas le choix, on est sur Terre et oui, on est dans la matrice. Donc, il faut accepter le concept de l'argent. Il faut finir par l'accepter, cette incarnation-là. On est incarné dans un corps humain et il y a des besoins associés. Alors, il faut arriver à élargir notre vision de l'argent pour utiliser l'argent en notre avantage. Et puis, je t'amène à réfléchir sur le mot argent. Si on vient à le décortiquer, argent, l'or des gens. Donc ça, c'est dans le langage des oiseaux. Pour ceux qui savent pas c'est quoi le langage des oiseaux, c'est qu'on vient décortiquer certains mots, certaines syllabes pour venir en donner un sens plus large, plus profond. Dans le langage des oiseaux, l'argent signifie l'or des gens. Donc, on vient manifester, on vient créer, on vient construire, on vient rendre vivant un projet. On vient prendre soin de soi avec l'or des gens, l'argent. C'est pour ça qu'on doit arriver à percevoir l'argent positivement. On doit expansionner notre conscience pour en tirer avantage de ça. L'argent, c'est une énergie. Et l'argent a une énergie. Je t'amène à réfléchir au niveau de cette énergie-là. Quand tu fais de l'argent, quand tu en gagnes, quand tu en perds, quand tu en dépenses, on s'entend que ce que ça vient créer comme une énergie. Ça vient créer du mouvement. Ça bouge, là, l'argent, là. Tu sais, si tu viens à avoir perdu, je sais pas moi, 10 000 en une journée pour X raison,
Tu vas récupérer cet argent-là. L'argent va revenir. Mais pour ça, il faut améliorer notre relation avec l'argent. Donc, l'art des gens, c'est là pour contribuer également. Et quand je parle de contribution, là, je vais mettre l'accent sur ce mot-là, contribuer, contribution. Plus tu fais d'argent, plus tu vas avoir tendance à en dépenser et plus tu vas contribuer à l'économie. Mais pas juste à l'économie. On va aller encore plus large. Tu vas contribuer à l'humanité. Faut le voir comme ça. Pourquoi? Premièrement, quand que tu dépenses ton argent, t'achètes, par exemple, d'un agriculteur du Québec, d'un fermier, t'encourages des commerces locaux, t'encourages des artisans, ben, c'est ça. Tu as besoin de ton argent pour contribuer à cette élévation-là, à cette économie-là. Même chose quand que tu vas voir, par exemple, un thérapeute. Tu vas voir une massothérapeute parce que tu as mal au dos, mais oui, tu vas la payer, tu vas l'encourager, elle, à continuer son travail, mais toi, en plus, ça vient te soulager dans ta douleur. Fait que tu contribues et même que la thérapeute contribue aussi. Ça devient comme un échange. Ça devient une interaction d'énergie par l'art des gens, par l'argent. Et ça marche aussi pour n'importe quel thérapeute, que ce soit psychologue, que ce soit thérapeute en relation d'aide. Quand tu vas pas bien, ben, tu t'en vas encourager quelqu'un qui fait son travail de lumière, qui t'aide à aller mieux au niveau de la santé mentale, au niveau de ton bien-être psychologique, émotionnel. Fait que là, encore une fois, on contribue tous ensemble. Et même que si tu veux aller parfaire, perfectionner tes compétences, tu vas aller suivre des formations d'ici, mais encore une fois, en payant ces formations-là, tu encourages local, tu fais vibrer l'argent de façon constructive et toi, ça t'amène plus de cordes à ton arc, plus de connaissances, plus de compétences, plus d'habiletés. Fait qu'en plus de venir contribuer à toute cette économie-là, toi, ça t'élève. Ça t'aide dans ton développement professionnel, dans ton développement personnel. Si tu vas t'acheter un livre, que ce soit un livre à 10 15 30 mais ce livre-là, que ce soit du développement personnel, que ce soit un roman d'aventure, peu importe, ben, ça va venir élever ton taux vibratoire. Ça va venir t'amener une belle énergie positive. Et là, par ton énergie positive, tu transmets ça dans la société et tu contribues à l'humanité. Je sais pas si tu arrives à expansionner un peu plus ta vision, mais c'est pour vraiment percevoir que l'argent, elle est utile pour contribuer à un peu plus loin. Dès que tu comprends ça et que tu arrives à le percevoir sous un autre angle, ça vient améliorer un peu plus ta relation avec l'argent et ta perception de l'argent. Parce que tu deviens une meilleure personne pour toi-même quand que tu t'achètes des programmes de développement personnel, quand tu t'achètes des livres, quand que tu vas t'acheter un café au McDonald's, au Tim Hortons, au Starbucks, peu importe, quand tu viens te permettre un repas au restaurant, en plus d'élever ton taux vibratoire, ben, ça te fait sécréter des hormones de bien-être. Puis si tu es bien dans ta vie, si tu es heureux, ben, tu contribues encore une fois à la belle énergie de la Terre, à la belle énergie de l'humanité. Tu contribues à une meilleure société. Je t'invite à te poser ces questions-là, OK, pour venir élargir encore une fois ta vision de l'argent. Comment vois-tu l'argent actuellement? Comment perçois-tu l'argent? Est-ce que tu vois l'argent comme quelque chose de négatif, malsain? Est-ce que pour toi, l'argent, c'est fait juste pour les riches? Puis les riches, ben, tu les considères tous comme des menteurs, des manipulateurs. Comment tu perçois l'argent? Ça va être une bonne question à te poser. Puis encore plus profond que ça, c'est quoi tes croyances sources sur l'argent? Qu'est-ce que tu crois de l'argent? C'est quoi tes croyances internes? La source, là, vraiment, là, ça signifie quoi l'argent pour toi?
Puis pour t'aider dans cette introspection-là, ben, tu peux aller voir dans l'enfance aussi. Qu'est-ce que tes parents disaient quand ils parlaient d'argent? Qu'est-ce que ton entourage et ton environnement t'ont invoqué sur l'argent? Est-ce que pour toi, d'où tu viens, l'argent, c'est fait pour être volé? Ça se peut. Est-ce que pour toi, l'argent, c'est signe de pauvreté? Est-ce que pour toi, l'argent, c'est signe de dette? Est-ce que pour toi, l'argent, ça signifie qu'on doit jamais la garder pour soi-même, mais toujours la redonner aux autres? Fait que cette belle introspection-là à faire parce que après que tu as eu tes réponses sur tes croyances qui sont vraiment ancrées en toi sur l'argent, là, on peut venir analyser tes comportements et ta relation actuelle avec l'argent. Oublie pas que ton subconscient, il enregistre tout. Alors maintenant, par rapport à ta relation avec l'argent, je t'invite à te poser ces questions-là. Comment traites-tu ton argent? C'est quoi tes actions avec ton argent? C'est quoi tes paroles envers l'argent? Est-ce que tu es du genre à insulter l'argent? Est-ce que tu es du genre à perdre ton portefeuille, à laisser traîner ton argent? Quand tu reçois de l'argent, tu le mets dans ta poche de pantalon, puis whoop, tu l'oublies, le pantalon, il passe dans sécheuse. Ça se peut. Est-ce que ta sacoche, elle a 25 ans, elle est tout déchirée, puis elle est pas attrayante? Est-ce que ton portefeuille, la même chose, il est vieux, il se désagrège, il est pas beau, puis toi, tu viens mettre ton argent là-dedans, mais tu sais, dès que tu ouvres ton portefeuille, t'aimes pas ton portefeuille, c'est pas un beau portefeuille. Tu sais, là, tu vois, ça, c'est comment tu traites ton argent de façon inconsciente, tes actions attribuées en relation avec l'argent. Aussi, au niveau des paroles, comment tu parles de l'argent? Est-ce que quand quelqu'un te dit, t'invite quelque part, tu dis, ben, je peux pas me le permettre, j'ai pas assez d'argent. Tu vois? Ça peut être une parole qui revient souvent. Quand quelqu'un veut te payer un souper au restaurant, tu dis, non, non, j'en veux pas, c'est moi qui vais payer, c'est moi qui vais payer. Est-ce que tu refuses les cadeaux? Ça aussi, ça peut être un comportement typique c'est comme si ça signifiait à ton subconscient que t'en veux pas, que tu repousses l'abondance, que tu repousses les cadeaux, que tu repousses toute forme de gain d'argent. Est-ce que tu es quelqu'un qui est gratte-saine? Est-ce que tu es gratteux avec l'argent? Est-ce que tu as de la difficulté à dépenser? Est-ce que même tu repousses tes besoins? Tu sais, si tu as mal dans le dos, là, comme tantôt je te disais mon exemple avec la massothérapeute, quand tu as mal dans le dos, est-ce que tu te dis, ben, je peux pas y aller, j'ai pas d'argent? Mais tu sais, au fond de toi, tu sais que dans ton compte, tu pourrais te le permettre, mais c'est juste que ça te crée une petite peur à venir le dépenser. Fait que là, si ça vient à te faire repousser tes besoins, aussi, ça peut se manifester par fuir tes finances. Est-ce que tu as tendance à avoir peur d'aller consulter ton solde dans ton compte par peur que tu sois trop serré ou tu sais, est-ce que tu as tendance à fuir ça? Ou même quand c'est le temps de payer une facture, ben tu la payes pas tout de suite, tu procrastines puis tu laisses ça de côté. Ça aussi, c'est des signes de comportement défavorable, entre parenthèses. Maintenant, c'est quoi les ajustements à faire par rapport à tout ça? En fait, viens briser tes vieilles croyances sur l'argent. Si tes parents, là, toute ta vie, ils t'ont dit ah, les voisins, ils ont une grosse maison comme ça parce que c'est des égoïstes, ils font bien de l'argent, mais ils en donnent pas à personne, viens briser ça à l'intérieur de toi. Viens te reprogrammer. Ça, c'est des croyances qui appartiennent à tes parents ou à ta famille, peu importe, mais ça ne t'appartient pas. Alors, viens te détacher de ça. C'est comme la même chose aussi, ça peut être une expérience désagréable du passé que tu as vécu. Tu as déjà eu une période plus serrée, tu as eu des dettes, tu as eu de la difficulté financièrement. Fait qu'il faut que tu arrives à venir te détacher également de ton expérience du passé. Le passé, c'est le passé. Maintenant, qu'est-ce que tu veux bâtir avec l'argent? C'est quoi maintenant tes objectifs financiers? Peu importe, là, on va regarder tantôt. Euh, et aussi, je t'invite à venir ajuster tes paroles
envers l'argent? Tu sais, tantôt, je te donnais des exemples, des paroles comme j'ai pas d'argent, je peux pas me le permettre, mon petit compte en banque, mon portefeuille est pas beau, nanana. Ben là, viens changer tes paroles. Tu sais, accepte que l'argent, tu peux venir construire beaucoup de choses avec. Tu peux venir dépenser puis contribuer en lien avec ta vision. Et aussi, je te poserai la question, quels sont tes objectifs de vie? C'est quoi tes projets personnels? C'est quoi les activités en famille que tu veux faire? Combien de voyages par année tu veux te permettre? Est-ce que tu veux t'acheter un chalet? Est-ce que tu veux t'acheter une voiture neuve parce que t'as une voiture usagée puis t'as toujours plein de problèmes, elle est toujours au garage, puis que tu veux te permettre une voiture neuve pour avoir l'esprit tranquille? Est-ce que tu veux te partir une business? Est-ce que tu as envie de t'acheter un chandail que ça fait des semaines et des mois que tu le vois en publicité sur ton téléphone? Mais là, il faut que tu viennes dire quels sont tes objectifs. Parce que là, ça va te donner une ligne directrice en conséquence. Ensuite, justement, ben, tu fais un plan d'action selon tes objectifs. Bon, si tu veux t'acheter un chalet, ben là, il faut venir créer des actions, hein. Faut venir travailler, réfléchir, tout ça, là. Je t'invite à pousser ta vision de l'argent, à expansionner ta conscience, à enrichir ta relation avec l'argent, d'ajuster tes actions, d'ajuster tes comportements puis la façon que tu traites ton argent. Si ça implique de t'acheter une belle sacoche qui te fait plaisir de regarder, si ça va invoquer en toi la richesse, achète-la. Si c'est de t'acheter un beau portefeuille que tu sais que ça va être plaisant pour toi de venir placer ton argent puis tes cartes, achète-le. Faut que tu sois fidèle à tes objectifs. Mais pour ça, arrive à voir l'argent plus positivement. Oublie pas, l'argent, c'est l'or des gens. L'argent a une énergie. Qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou non, on est dans la matrice, puis le concept de l'argent existe. Fait qu'au lieu de subir ta vie parce que t'es pas en bonne relation avec l'argent ou parce que tu as une mauvaise vision de l'argent, une mauvaise perception, ben au lieu de ça, viens la choisir, ta vie. Viens la construire. On a tous notre pouvoir créateur. Par exemple, en venant bannir l'argent, en venant boycotter l'argent, on n'est pas dans une relation favorable. Et là, notre pouvoir créateur, même inconsciemment, il entre en jeu. J'espère que ça t'a apporté plus d'éclaircissement sur l'argent, sur la relation avec l'argent, sur cette énergie-là, que tu arrives à avoir ça plus positif. En tout cas, pour moi, ça a fonctionné et tu vois, mes objectifs, ils ont été atteints. J'en ai des nouveaux, sont encore en construction, mais je pense que c'est ça la beauté de la vie, c'est de venir concrétiser dans la matière. On s'est incarné sur Terre pour des raisons, pour expérimenter, pour développer notre foi, développer notre conscience et pour vibrer dans l'amour. Alors, pourquoi ne pas être dans l'amour avec l'argent? En toute humilité, je te souhaite juste beaucoup de succès et je t'envoie toutes ces énergies bienveillantes-là. Pour une rencontre avec moi plus approfondie avec tes objectifs, je te rappelle que le site internet est le www.vieenlumière.com. Ça va me faire plaisir de te rencontrer, de parler avec toi. Ça va me faire plaisir de t'accompagner. Je suis là pour ça. C'est mon travail de lumière. Et sur ce, je te souhaite une belle introspection et une belle relation avec l'argent. Bye bye!